je ne pourrai pas atteindre et conquérir encore. Mais je te dis, si tu crois que Dieu est puissant et tout puissant, alors dans 2 mois, il peut t'étonner et faire de grandes choses. Et les commencer aujourd'hui. Alléluia. Il y en a qui se disent, ah non, c'est fini. 2 mois, je ne pourrai pas prier et conquérir ce que j'ai raté. Mais il y en a qui se disent ici, je vais y arriver. Amen. Parce qu'il y en a qui sont restés connectés à la source, à la prise du Seigneur Jésus. Et moi, je le remercie parce qu'il m'a fait grâce de rester branché à la prise. Bien-aimés, chacun de nous ici, nous avons des portables. Quand le portable n'est pas chargé, tu es même énervé qu'il ne reste plus de batterie parce que tu attends un appel, n'est-ce pas? Ah oui. Quand la voiture maintenant qui fonctionne avec l'électricité, quand il ne passe pas à la borne où je travaille, alléluia, elle ne va pas faire des kilomètres en plus parce qu'il n'y a plus de charge. Ton mixeur à la maison, s'il n'est pas branché à la prise, tu ne vas pas faire de gâteau pour prendre les kilos que tu as pris pendant l'année 2017. Amen. Alléluia. Le fer à repasser, pareil. Quand il n'est pas branché, le vêtement de ton époux, de ton épouse sera froissé. Hier, j'étais très froissée. Et mon mari m'a dit, si tu gardes ce pantalon, je ne vais pas avec toi, je pars de l'autre côté. Je change de direction. Et j'ai changé de pantalon. Parce que le fer à repasser, je ne l'ai pas branché pour repasser mon pantalon. Et j'ai changé de pantalon. Bien-aimé, la source, la vraie, la meilleure, celle qui nous a donné la vie, elle est en Jésus. Elle est Dieu. Alléluia. Et si tu es branché en ce matin à cette prise, tu pourras encore tenir jusqu'à la fin de 2017 et commencer 2018 en feu. Voilà pourquoi je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, 2018, tu dois la commencer en feu. Moi, je suis déjà en feu. Même si mon mari se débranche, même si mon enfant se débranche, moi, je vais rester branché. Alléluia. Et nous allons lire la parole en Jean. Alléluia. Jean 4, 13 à 14. Moi, je n'ai pas les chapitres. Dieu fait grâce au pasteur William d'avoir tous les chapitres, de vous les dire. Mais moi, j'entre dans un verset, je le perce. Et je veux que cela se fasse chair autour de moi et dans ma vie. Alléluia. Jean 4, verset 13 à 14. Alléluia. Et si quelqu'un qui ne porte pas de lunettes peut lire ce beau verset, gloire à Dieu. Parce que moi, je n'ai pas les lunettes qu'il faut pour bien vous lire. Mais je sais que quelqu'un pourra bien le lire. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. 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 Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour cette parole. Et nous, Seigneur mon Dieu, nous voulons que cette parole prenne vie aujourd'hui. Là où elle n'a pas donné vie hier, là où elle n'a pas donné vie la semaine dernière, là où elle n'a pas donné vie le mois dernier, nous te prions, Père, afin qu'un cœur soit disposé et que cette parole prenne vie. L'eau, nous savons tous, bien-aimés, que sans l'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas de repas, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de ménage fait. Tout est sale sans l'eau. Il n'y a rien sans l'eau. Et le Seigneur nous dit, celui qui boira à son eau, il n'aura jamais soif. Avons-nous vraiment bu à l'eau du Seigneur? Veux-tu boire de cette eau pour que l'eau ne te manque pas en 2018? Alléluia. L'eau, tu dois pouvoir te brancher à la source parce qu'elle est vie. Celui que le Seigneur a créé, c'est parti de la source. Et si tu sors de cette source, la créature du Seigneur, alors l'eau ne va pas te manquer. Et le Seigneur, il va faire que cette eau puisse jaillir en toi et que tu puisses en donner à d'autres. L'eau n'est pas seulement pour toi, l'eau est pour d'autres. Quand tu la reçois, alors elle jaillit. Voilà pourquoi aujourd'hui je te dis, le récipient que tu es venu avec pour cette eau,
il faut qu'il soit grand et grand et grand en foi. Alléluia. Il faut qu'elle soit grande. Il y en a qui ont entendu cette parole. Des années, ils sont en Christ. Le Seigneur a dit, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. On l'a répété comme des religieux. Mais il nous manque de l'eau. Il nous manque des choses. On manque de minimum des fois. Et on se dit grand chrétien. Nous sommes chez l'apôtre Williams. Il crache le feu tous les jours. Et nous n'avons pas cette eau. Cette eau, elle coule. Elle passe quelque part. Aujourd'hui, tu dois savoir pourquoi il y a une fuite en toi quand tu as reçu cette eau. Alléluia. Là où tu es, tu dois rentrer en toi et te dire, mais pourquoi cette eau, elle ne reste pas? Pourquoi je me débranche? Voilà pourquoi je dis il y a la fuite. Parce que quelquefois, nous commençons au début de l'année, chaud, bouillant, comme les chansons que nous aimons. Et ensuite, nous nous débranchons. Voilà. Mon frère, ma soeur, toi qui es là aujourd'hui, tu dois savoir que les temps, ils sont difficiles. Très difficiles et ils deviennent encore plus. Si tu entends qu'il y a une crise demain et que tu n'as pas d'eau d'en haut, alors tu es déjà mort. Alors tu dois te préparer. Vraiment, le Seigneur nous parle en avance parce qu'il nous aime. Alléluia. J'allais prendre mon train mercredi. Avant de mettre mon pied dans le train, j'entends source, bien-aimé. Je dis, oh, c'est quoi? Source. Et tout de suite, comme je médite très rapidement, par la grâce de Dieu, j'ai dit, source, Seigneur, c'est quoi? Source. Et j'ai pris mes petits problèmes et j'ai dit, ah d'accord, Seigneur. Alors pour que ce que je dois régler ces jours-ci, je les règle, je dois aller à la source. Amen. Et j'ai eu tout de suite la réponse, mes bien-aimés. Et le vendredi, l'homme de Dieu me dit, tu vas porter la parole. Je ne pouvais pas dire non parce que j'étais sûre que source venait de Dieu. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais peut-être dû dire au pasteur William, non pasteur, je n'ai rien. Mais j'ai entendu source et je sais que Dieu ne fait rien par hasard. Et toi qui es là aujourd'hui, il sait que tu as une fuite. Il sait que tu t'es débranché. Je bénis le Seigneur pour une femme que j'ai pensé à elle pendant la semaine. C'est la sœur Jeanne. Le Seigneur seul sait pourquoi. Et j'ai dit, si je ne la vois pas ce matin, je vais dire au pasteur William, il faut qu'on l'appelle. Que le nom du Seigneur soit béni, ma sœur Jeanne. Que tu restes branché dans la prise de l'Éternel. Et si tu n'as pas de prise tout près, tu dois te connecter à celle du pasteur William. Afin que tu puisses rester chargé. Alléluia. Bien-aimés, nous déchargeons. Pour un oui ou pour un non. Nous déchargeons. Le portable est déchargé, nous le laissons à côté. Tu n'as pas de prière, tu laisses la prière. Tu ne vas pas dans la prière. Tu n'as pas de charge, tu laisses la parole de Dieu. Tu ne vas pas dans la parole de Dieu. Il faut que pour que tu puisses être chargé à la source, rempli de la source de l'Éternel, il faut que tu cours, sois dans sa présence. Que tu cours, sois dans la prière. Alléluia. Sois dans la parole. Oh Dieu, aide-nous. Oh, la Samaritaine, bien-aimée, nous savons. Quand elle s'est approchée, alléluia, elle savait son état. Mais il n'y a que Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, là où nous sommes. Là. Rien n'est caché devant Dieu. Il te connaît, il me connaît, il voit. Il voit mes larmes, il voit mes cris, il entend, il connaît mes combats, il est avec moi, il vit en moi. Il n'y a que lui qui te connaît mieux que toi-même. Et il sait que tu es comme cette femme samaritaine. Tu as besoin d'eau. C'est peut-être pas le même eau que la femme samaritaine, mais il y a une eau dont tu as besoin. Il y a une eau. La femme samaritaine, elle avait 6 maris. Le Seigneur savait. Mais peut-être toi, tu as une dette de 600 000 euros. Alléluia. Mais le 6 d'époux qu'elle avait, de mari, qui n'était pas ses maris, toi, le 6, ça peut représenter un problème que tu traînes depuis 6 ans. Ça peut représenter des millions d'euros que tu dois, une dette. Ça peut être aussi une dette envers Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a dit, si tu bois de cette eau, de mon eau, il ne va plus jamais te manquer d'eau. Alors toi, tes 6 dossiers,
décide je ne sais quoi, que Dieu seul connaît, parce que lui te connaît très bien. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux de cette eau. Tu ne peux pas partir aujourd'hui ici sans être rempli de l'eau du Seigneur. Ça veut dire demander pardon parce que tu as décroché quelque part. Tu as décroché soit dans la prière, soit dans la parole, soit dans ton action. Tu évangélisais, tu es froide maintenant. Le Seigneur a dit, vomis les tièdes. Alléluia. Le Seigneur a dit, sa nourriture, il ne la donne pas aux chiens. Il t'a donné quelque chose de précieux. Tu l'as perdu, tu t'es débranché. Il faut que tu te rebranches. Il faut que tu restes branché. Il faut que tu reconnaisses et que tu dises, Seigneur, si tu as parlé de source, c'est parce que tu sais que tu es la meilleure, celle qui veut jaillir en moi en joie, en paix, en tranquillité. La source, il y a tout, bien-aimé. La source, il y a tout. Si tu as accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, alors il a tout pour toi. Si tu es venu avec des larmes aujourd'hui, Dieu veut que tu partes sans larmes, qu'il essuie tes larmes et que tu puisses faire confiance à la source qu'il est. Parce que dans sa source, il y a des mouchoirs. Dans sa source, il y a tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et si tu es là, dis Amen. Je ne sais pas dans quel déboire tu es, je ne sais pas. Mais le Seigneur, il sait. Et s'il me dit parle, alors il sait. Et s'il t'a envoyé, alors il connaît. Alléluia. Rien n'échappe au Dieu que nous servons, bien-aimés. Rien ne lui échappe. La femme qui avait la perte de sang, lorsqu'elle s'est approchée de Dieu, bien-aimé, le Seigneur a dit, il a senti quelque chose partir. C'est qu'elle a pris du courant. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas pour toi. Elle a récupéré quelque chose dans la source. Quand la source est passée, elle a récupéré quelque chose. Les deux brigands, il y a un qui est resté connecté par terre, à la chair. Mais il y a un qui s'est connecté à Jésus. Amen. Et celui qui s'est connecté à Jésus, il a reconnu qu'en Jésus, il y avait une source. Amen. Alléluia. Amen. Où t'es-tu débranché, mon frère, ma soeur? 2018, toi qui dis de victoire en victoire, de gloire en gloire, il n'y a aucune gloire, aucune victoire. Tu dois te rebrancher. Au début, tu étais chaud bouillant. Tu dois te rebrancher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai pris des notes, mais le Seigneur, il fait comme il veut. Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. J'ai dit que quand le fer est froid, il n'y a rien qui se passe. J'ai dit que quand le mixeur n'est pas branché, il n'y a rien qui se passe. Je pense que ce que le Seigneur veut nous dire et que nous puissions retenir, c'est que nous devons rester branchés là où il y a la vie. Et vous savez quoi? Pour que la source puisse jaillir, c'est la plénitude de Dieu. Il faut que tu renonces à toi-même. Voilà le point capital, bien-aimé. La source, tu l'as. Elle veut jaillir. Et pour qu'elle puisse jaillir, il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu mettes le péché de côté. Il faut que tu mettes les choses que tu sais, que tu as entendu le pasteur se fatiguer, te dire arrête avec ça, arrête avec ça. Il est temps que tu grandisses. Il faut que tu le mettes de côté. Aucune source, bien-aimé, ne peut jaillir dans la vie d'un enfant de Dieu si cet enfant n'est pas mort à lui-même. Voilà la clé, bien-aimé. La source veut jaillir, mais tu dois être mort. Tu dois être brisé. Tu dois accepter que le Seigneur te façonne. Tu dois renoncer à ce que tu aimes. Tout ce qui est mignon, tout ce que nous disons mignon, péché. Nous devons renoncer à tout cela afin que cette source, elle jaillisse. Elle jaillisse chez nous. Elle jaillisse autour de nous. Elle jaillisse à côté, partout où tu vas passer. Ça va jaillir. Mais si tu ne renonces pas, rien ne va se passer. J'ai dû renoncer, bien-aimé. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas là. Je ne serais pas là à avoir un micro et te parler de la part de Dieu si je n'avais pas renoncé. Si j'avais gardé mes soirées, je ne sais où, les soirées du week-end. Si j'avais gardé, je ne sais pas, le mensonge. J'aurais pas pu me tenir devant toi et dire en vérité, Dieu parle.
et il y a une source qui jaillit en moi. Non, j'ai renoncé, j'ai dit ça de côté, ça de côté. La liste, elle était peut-être grande, mais le Seigneur a fait. Alors il faut que tu renonces, mon frère, ma soeur. Si toi-même tu sens qu'il n'y a pas de puissance en toi, autour de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te pèse. Le péché pèse. Parce que lorsque nous mentons, les gens qui vont travailler quelquefois avec les papiers des autres, ils ont honte devant le patron. Ils ne peuvent pas regarder le patron en face. Et il y a bien d'autres exemples, bien-aimés. À la maison, il y a des choses, tu ne les règles pas. Tu es colérique, colérique, colérique et décolérique. Tu dis, enfant de Dieu, source jaillit. Source ne va pas jaillir parce que tu gardes encore la colère. Et la colère appartient au diable. Tu ne peux pas garder la colère et dire que ma source va jaillir. Quand tu iras dire la source va jaillir, c'est la colère que tu vas transmettre à quelqu'un. Et le péché, c'est ça, bien-aimé. Et le Seigneur, si nous sommes dans sa source, nous sommes branchés, alors nous lui disons, Seigneur, brise-nous, façonne-nous. Nous voulons mourir. Le Seigneur, il est beau, il le fait, bien-aimé. Quand tu prends la décision, lui, il est déjà au garde à vous. Alléluia. Mais si tu ne prends pas de décision, tu n'es pas au garde à vous, tu seras comme tous les chrétiens yo-yo. Un jour en haut, 2 jours en bas. Un jour branché, 2 jours pas branché. Et aussi, le Seigneur me met à cœur de te dire, débranche-toi des mauvaises connexions. Il y a des connexions, tu as mis tes pieds. Tu vas dans des églises, tu dis, on m'a invité. C'est un beau sorcier. Tu vas parce que tu dis, je cherche la délivrance. C'est un beau sorcier. Tu dois te débrancher là, mon frère, ma soeur. Et c'est sérieux. Les temps deviennent difficiles. Vous avez Internet, vous regardez ce qui se passe. De vrais menteurs, de vrais arnaqueurs. Et qui ramassent des milliers d'argent. Avec qui? Avec des chrétiens qui ne sont pas branchés à la source de l'Éternel. Si tu es branché à la même source que moi, alors tu vas marcher la tête haute. Amen. Et Dieu l'Éternel est vivant. Et le même Dieu qui m'a sauvé, mon Créateur, alors là, je peux aller chercher la délivrance. Le Seigneur délivre. Il peut te délivrer dans ta maison. Il peut te délivrer dans tes toilettes. Il peut te délivrer là où il veut. Là où tu es en ce matin. Il peut te délivrer parce que c'est la parole qui délivre. Ouvre ton cœur. Lâche ce qui n'est pas de Dieu. Et tu verras si le Seigneur ne va pas te délivrer. Moi, je ne suis pas passé 2 ans dans je sais pas, un laboratoire de délivrance. Il y en a qui passent 1 an, 2 ans, 3 ans. Laboratoire de délivrance. Alors, on fait de Dieu un menteur, bien. Et Dieu, s'il est notre source, alors il peut nous délivrer. Arrêtons de donner la gloire à l'ennemi. Que 2018, tu ne puisses pas donner gloire à l'ennemi, mais donne gloire à Jésus. Il est le Dieu qui délivre. Mets-toi à genoux, dis tes péchés au Seigneur, même en sortant ici aujourd'hui. Et tu verras s'il ne va pas te délivrer. Moi, s'il m'a délivré, il peut te délivrer. Il savait ce que j'aimais. Et il m'en a délivré. Alléluia. Et il peut te délivrer à la maison. Il y a une soeur qui a dit, elle aimait le champagne, mes bien-aimés. Et un jour, elle était en train de boire le champagne. Elle a trouvé que c'était amer. Personne n'a compris. Elle a trouvé que c'était amer. Elle ne pouvait pas l'avaler. C'était une délivrance. Amen. Alors, est-ce que vous pensez que quand le pasteur va vous donner des coups de pied ou des coups de bible, est-ce que c'est ça qui va te délivrer? Non, c'est le Seigneur qui délivre. C'est quand tu es branché, connecté à la prise, il va te délivrer. Alléluia. Et les larmes, c'est pareil. Tu as un combat. Le Seigneur est bon. Moi, j'ai eu des combats parce que le Seigneur savait que j'aurais une convocation avec le pasteur William. Alors, j'ai reçu une liste de combats. Mais j'ai dit, tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu parce que je vais rester branché à la bonne prise, à la source. Et je vais encore te montrer que mon Dieu, il est grand. Alors, cette semaine, j'ai décidé de jeûner 9 jours. Parce qu'il m'a fait peur à sa façon. Il croit me faire peur. Mais mon Dieu est tout puissant. Lorsque j'irai à la prise et je vais dire, Dieu, tu es mon Dieu, alors le diable, il va craquer. Parce qu'il ne peut pas résister devant un enfant de Dieu. Lorsque nous louons le Seigneur, on te dit, loue, ouvre ta bouche. Tu loues pas. Mais lorsque tu loues, tu dois savoir que l'ennemi, il est là. Mes adversaires, ils sont sous mes pieds. Je les vois avec mes yeux de chair, mais ils sont sous mes pieds. Ils ne peuvent pas bouger, ils sont neutralisés. Quand je loue le Seigneur, tu dois le savoir.
quand tu loues Dieu, ton problème, il est là. Il ne peut pas monter, il est en bas. Parce que tu es branché à la bouche de Jésus. Et